Bonjour chers frères et sœurs, nous allons poursuivre la vidéo qui porte sur la série de l'ouvrage de Jean Guiton, théologien, et de Jean-Jacques Antier, historien, qui est intitulé « Les pouvoirs mystérieux de la foi ». Je vois que les vues ne sont pas très nombreuses sur cela. Or, c'est un ouvrage important. C'est un ouvrage très important. Donc nous allons poursuivre la série de vidéos sur cet ouvrage-là. Je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui aimez le Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur, qui aimez le Saint-Esprit de tout votre cœur, qui avez de l'affection pour la très sainte Vierge Marie et tous les saints. Alors, donc nous poursuivons. Et ici, Jean Guiton et Jean-Jacques Antier disent des choses importantes. Voilà ce que Jean-Jacques Antier notamment dit. L'ère quantique, c'est-à-dire ça concerne la physique quantique, la mécanique quantique. L'ère quantique qui remet en question les croyances scientifiques des 18e siècle et 19e siècle, selon lesquelles la matérialité, la solidité de toute la création semblait une évidence. Cela veut dire que la science elle-même, qui ne voulait qu'étudier la matière, va être surprise. L'ère quantique part avec Albert Einstein et sa théorie de la relativité, qu'il faudra presque un siècle pour vulgariser. La réalité de l'esprit, à partir de laquelle se dégage l'idée d'un Dieu créateur, à la fois de la matière et de la vie. Une intuition peut être donnée par grâce. L'évidence s'imposa à lui qu'à l'origine de l'univers se trouve un élan de pure conscience. C'est pour ça que Jésus a dit, Dieu est esprit. Un élan de pure conscience, une sorte de jaillissement vers le haut, qui dans sa retombée a engendré la matière. C'est pour ça que Jésus a dit, l'esprit est ardent, mais la chair est faible. La chair est liée à la matière. Rien d'étonnant alors que cette matière est une mémoire spirituelle liée à ses origines. Puisque comme ils disent ici, la matière naît de l'esprit. 7 années plus tard, je trouvais confirmation de cette intuition dans une rencontre avec le père Teilhard de Chardin. Il me raconta comment, alors âgé de 7 ans, il avait eu un raccourci saisissant de la complémentarité, de l'esprit et de la matière. Touchant de sa petite main le soc dur et froid d'une charrue, alors que sa mère lui parlait du Christ, il saisit intuitivement la réalité de l'être, en unissant ces deux extrêmes, la matière et l'esprit. Comme Bergson et Teilhard, j'ai la tentation de croire que la matière est faite d'esprit et qu'elle nous conduit donc directement à la contemplation de Dieu. C'est ce que les Africains avaient compris. C'est ce que les peuples noirs, les Kamites avaient compris. Ils ont compris que derrière chaque créature, il y a une conscience, il y a un esprit. Vous voyez. Mais le problème, c'est qu'ils ont eu, pour certains, à rendre un culte à ces matières-là, qui ont une conscience. Rendre un culte à une rivière, à un fleuve, à l'océan, rendre un culte à un arbre, etc., etc. Mais parce qu'ils ont compris qu'il y a un esprit dans chaque créature. C'est cela. D'ailleurs, les Akans disent que tout comme Dieu a un esprit et une âme, toutes les créatures ont un esprit et une âme. Voilà. C'est cela. Mais il ne faut pas leur rendre culte. Ça a été ça un peu l'erreur de certains de nos ancêtres. Le sang des stigmatisés
anorexique, c'est-à-dire qui ne mange pratiquement pas, est un soleil liquide, une pure énergie. L'esprit purifié parvient à dégager le corps des contraintes et la pesanteur de la nutrition et de la corruption. Enfin, à l'ultime étape, l'homme vaincra la mort comme l'a réalisé le Christ. Et là encore, notre croyance devient fondée dans une rationalité nouvelle qui réconcilie la science et la foi. La matière que l'on considère l'infiniment petit des atomes ou l'infiniment grand des étoiles n'est qu'un vide organisé. Ça, c'est ce qu'il a dit. Mais la science de la mécanique quantique va comprendre que derrière ce que les gens ont pensé être un vide, mais il y a toutes sortes de particules. Il y a des particules que les scientifiques ne connaissent même pas encore. Donc, l'espace intersidéral n'est pas vide, non. Il y a toutes sortes de particules, voyez, mais qui sont invisibles. Ce sont des particules, donc des matières totalement petites qui font partie de l'univers quantique. C'est cela. Voilà. Les physiciens des particules affirment en effet que la particule ultime, le quark, n'a aucune réalité matérielle. Voilà. Et vous savez, le quark, chers frères, c'est une particule qui traverse tout l'espace, tout l'univers. Rien n'arrête le quark. Voilà. Le quark là, cette particule-là, traverse le soleil. Et le soleil ne peut rien lui faire. Traverse les trous noirs. Et les trous noirs ne peuvent rien lui faire. Ça voyage de galaxie en galaxie. C'est comme ça. Voilà. Et quand on sait tout ça, on s'émerveille de ce que le Créateur a fait. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Conscience primordiale, conscience suprême, qui a mis un peu de lui dans toute la création. Les physiciens pensent que les particules composant la matière ne sont que des résultats d'interaction entre des champs immatériels. Et c'est dans cette idée de champ que nous rapprochons de l'étoffe du réel. Le substrat ultime de ce qui est n'est pas matériel, mais abstrait. L'esprit est d'abord à l'origine de tout. L'esprit précède toujours la matière. Quand quelqu'un va même faire, je ne sais pas moi, fabriquer une voiture, il pense ça dans sa tête d'abord. C'est comme ça. Je me suis dit, je vais faire une vidéo pour mes frères en Christ et aussi pour ceux que ça peut intéresser. C'est mon esprit qui a décidé ça. Et puis maintenant, bon, je suis venu exécuter. Donc c'est comme ça. Comme l'ont montré les deux frères Broglie, l'univers cache un secret d'élégance abstraite dans lequel la matérialité s'efface. Sous la face visible du réel se cache un logos, un élément intelligent, rationnel, relationnel, qui règle, qui dirige, qui anime le cosmos et qui fait que ce cosmos n'est pas chaos mais ordre. Voilà, c'est ça le fait. Il forme la substance de tout. Cela veut dire quoi? C'est pour ça que Jésus s'est adressé au figuier. Voilà, pour dire que toi, plus personne ne mangera de ton fruit. Est-ce que le figuier là n'a pas entendu ce que Jésus a dit? Le lendemain, quand il passait là avec ses apôtres, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont constaté que le figuier a séché jusqu'à la racine. Le figuier a obéi à Jésus parce qu'il a une conscience. Quand ils étaient dans la barque, Jésus dormait derrière la barque. Dans la partie basse de la barque. Et qu'il y avait du vent. Et que l'eau entrait dans la barque. Et que ses disciples l'ont réveillé pour dire, ah mais Seigneur, nous périssons. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est adressé au vent et à la mer. Il a dit, silence. Et puis il y a eu un grand calme. Le vent et la mer ont écouté Jésus-Christ. Donc c'est comme ça. C'est pour ça qu'il nous a dit, il dit, mais si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, va te jeter dans l'océan, la montagne va écouter. Si tu as la foi. Parce que la montagne a une conscience.
Et comme nos ancêtres africains savaient cela, bon, ils s'adressaient à ces créatures-là, mais il ne faut pas leur rendre culte. Tu peux leur parler, mais tu ne dois pas leur rendre culte. Jamais. Jamais. Hein? Même il y a certains botanistes ou bien des femmes qui s'intéressent aux fleurs, qui ont constaté que quand elles plantent une fleur, pardon, une plante qui doit avoir des fleurs, que la fleur ne vient pas, elle s'adresse gentiment à la fleur pour dire, mais écoute, tu es faite pour porter des fleurs. Qu'est-ce que tu attends? Donne tes fleurs. Et puis elle constate qu'en parlant ainsi, bon, la plante s'exécute. Ouais, donc on peut leur donner des ordres, mais pas leur rendre un culte. C'est ce qu'il faut comprendre. Ce que les physiciens appellent les champs de matière, qui sont les relations entre les particules impalpables, n'est autre qu'une fenêtre ouverte sur un arrière-plan beaucoup plus profond. Le divin peut-être. Bon, c'est la conscience que le divin a mis dans toute créature. C'est de ça qu'il s'agit. Rien de ce que nous percevons n'est réel. Bon, là encore, il vient dire que ce n'est pas réel. Non, c'est pas ça. Sous ce voile existe une réalité étrange, profonde, qui ne serait pas matière, mais esprit. L'esprit est réel, mais seulement on ne peut pas le voir. C'est tout. Maintenant, lui vient dire que ce n'est pas réel. C'est réel. Seulement, ce n'est pas matériel. C'est esprit. C'est tout. Voilà. Un champ primordial caractérisé par un état de suprasymétrie, un état d'ordre et de perfection. Effectivement, qu'est-ce qu'on constate? Dans l'univers, il y a des lois. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo pour dire que Dieu est le législateur suprême. Parce que là où il y a des lois, c'est qu'il y a un législateur. Ça, c'est une pensée que le Seigneur m'a inspirée. Là où il y a des lois, il y a un législateur. Si vous voyez qu'il y a des lois dans l'univers, c'est qu'il y a un législateur. Hein? Est-ce que chacun de nous a connu son arrière-grand-père ou son arrière-grand-mère? Non, aucun de nous. Mais nous savons que nous descendons de ceux-là. C'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Mais c'est une loi. Et nous-mêmes, nous allons passer. Notre génération va passer. Puis il y aura la génération de nos enfants. Puis la génération de nos petits-enfants. C'est comme ça. C'est une loi. C'est tout. C'est pour ça que ceux qui ne veulent jamais s'effacer pour laisser la place à d'autres, ils veulent aller contre les lois qui sont dans l'univers. C'est idiot. Voilà. Il faut passer la main. Voilà. Les ruptures d'espace-temps auxquelles semblent familiers certains mystiques, de la lévitation à la bilocation. Mais j'ai dit que la lévitation n'est pas toujours un aspect lié à une spiritualité élevée. Parce que même les démons peuvent faire léviter les gens qu'ils possèdent. Ça, je l'ai dit. Mais la bilocation, ça c'est autre chose. Ah oui, être à deux endroits à la fois de façon consciente alors qu'on ne dort pas, ça c'est une grâce de Dieu. L'espace et le temps ne sont que des projections de ces champs fondamentaux. Ces champs n'ont aucune réalité physique, donc il a mis entre guillemets. Ils ne sont en effet qu'une vaste pensée, c'est-à-dire de l'information diffusée par la cause première. Une vaste pensée, c'est-à-dire une conscience. La cause première, c'est Dieu, qui est la conscience suprême, la conscience primordiale. C'est pourquoi il parle de cause première. Voilà. Parce que toute la création vient de Dieu, par sa parole et par son esprit. Mais comme le disent les frères Bogdanov, tout le créé n'est autre qu'un logiciel de signification que devient le Dieu d'amour, celui qui se manifeste dans le cœur des saints. Vous voyez, souvent les hommes essaient de trouver une terminologie, mais souvent la terminologie est malveillante, enfin je veux dire, elle n'est pas bienséante. Logiciel de signification que devient le Dieu d'amour. Mais Dieu n'est pas soumis à un logiciel. Il n'est pas soumis à ça. S'il y a un être qui est véritablement libre, c'est Dieu lui-même. C'est vrai, il fait des lois qu'il met dans l'univers. Mais il est au-delà de ces lois. C'est pour ça qu'on voit les miracles que le Seigneur Jésus-Christ accomplit. Vous comprenez? Il touche un lépreux, sa lèpre disparaît. Une femme qui saigne depuis 12 ans le touche, son sang s'arrête de couler. Il prend de l'eau, il transforme cela en vin. Vous voyez? Voilà. Et le Saint-Esprit vient transformer le vin et l'eau de la coupe du salut en sang du Christ. Et transformer le pain en corps du Christ. Donc c'est cela. Dieu, par ses lois,
est dans la création, mais il est aussi au-delà de la création. C'est cela. Il est au-delà de la création. C'est cela. C'est justement peut-être au cœur de l'étrangeté quantique. Bon, quantique, c'est-à-dire l'univers quantique et l'univers physique des particules. Voilà. Des éléments qui sont très petits. Voilà. Que nos esprits humains et celui de ces têtes transcendants que nous appelons Dieu sont amenés à la rencontrer. Vous voyez? J'ai parlé des quarks, ils ont parlé des quarks tout à l'heure. Les quarks qui traversent tout. La chaleur du soleil ne les dit rien. Les trous noirs et les gravitations ne les touchent pas. Mais parce qu'ils sont tout petits. Ils sont tout petits, invisibles à l'œil nu. C'est-à-dire qu'ils font partie de l'infiniment petit le plus lointain. C'est pour ça que Jésus a dit, le plus grand parmi vous, c'est celui qui se fait le plus petit et qui se met au service des autres. Parce que la petitesse rend puissant. Souvent, les gens croient que la petitesse, c'est de la faiblesse. Erreur! C'est la petitesse qui rend puissant. C'est ça l'effet. Pensez seulement à la bombe atomique qui vient de l'atome qui est tout petit. Je pense que ça suffira comme argument. Voilà. C'est cela. Maintenant, il pose le problème du Dieu d'amour. C'est le Dieu d'amour là qui a fait tout ça. Qui a mis une conscience dans sa création. Parce que tout ce qui est créé vient de sa parole. Et sa parole est vie. Sa parole est vivante. Et son esprit est donneur de vie. C'est cela. C'est cela. Le tout et la partie sont une seule et même chose. Le tout et la partie sont une seule et même chose. Jésus-Christ, il est Dieu, il est le tout. Toi qui crois en lui, tu es la partie. Tu fais partie de son corps. Oui. Mais, en étant partie du corps de Jésus-Christ, tu participes autour de Jésus, à la totalité de Jésus-Christ. C'est ce que ça veut dire. Je ne sais pas si tu comprends bien ce que je veux dire. C'est cela. Chacun de nous qui croyons en Jésus-Christ, nous sommes membres de son corps. Donc nous sommes des membres à l'intérieur de son corps. Mais nous participons de la totalité qu'est le Christ Jésus. C'est cela. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit que celui qui croit en moi fera ce que je fais. Il en fera même de plus grand parce que moi je m'en vais vers le Père. Voilà. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont mal compris ça. Il dit parce qu'il s'en va vers le Père. Voilà. Il faut comprendre ça. Donc, même s'il y a une divinisation, c'est une divinisation par délégation. Voilà. Tu ne peux rien faire sans le Christ. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il est parti vers le Père. Il nous permet de faire de grandes choses. Mais sans le Saint-Esprit qui habite en nous, nous ne pouvons rien faire. Voilà, c'est ça. Et tant qu'un chrétien ne garde pas ça en esprit, il n'est pas loin de la chute. Voilà, c'est ça. Maintenant, il conclut, c'est un peu vers la conclusion. Nous ne sommes pas créés à l'image de Dieu, comme le dit l'Ancien Testament. Nous sommes l'image même de Dieu et nous tenons l'infini au creux de nos mains. Bon, vous voyez, Jean Guiton a osé dire cela. Mais parce que qu'est-ce qui se passe en réalité? L'image a toutes les potentialités de l'accompli. Si vous prenez, comment on appelle ça, une graine, la graine d'une palme, pardon, d'une plante, la graine a toutes les potentialités de la plante. Mais pour qu'elle devienne la plante, il faut faire quoi? Il faut la mettre en terre. Il faut l'arroser, il faut que le soleil touche cela. Et puis maintenant, maintenant, il devient un arbre. Voilà. Mais tant qu'il reste comme ça, c'est simplement une graine. Oui. Mais la graine a toutes les potentialités de l'arbre. Il faut la mettre en terre, etc. Et puis maintenant, elle devient un arbre dans lequel les oiseaux peuvent venir faire les nids. Mais tant qu'elle reste graine là, mais un moineau même peut venir picorer cela, manger et puis c'est tout. Si tu es un homme, tu as l'image de Dieu, mais que tu ne donnes pas ta vie à Dieu, tu vas rester image, tu ne seras pas ressemblance. Tu vas rester image, tu ne seras pas ressemblance. C'est ça l'effet. C'est ça. Il faut passer de l'image à la ressemblance. Voilà. Il faut devenir une copie de Jésus-Christ. Voilà. C'est comme ça. CDJ, copie de Jésus. CDJ, copie de Jésus. Il faut être une copie de Jésus. C'est cela. Et dire, comme Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà donc révélé le Dieu créateur, qui est aussi
le Dieu d'amour. C'est l'idée pure, le geste d'amour du Créateur qui nous fait naître à la lumière. Voilà. C'est comme ça. Alors, Jésus a été transfiguré, il a manifesté sa divinité devant Jean et Jacques. Mais parce qu'il a dit, vous aussi vous êtes lumière. Il a dit, je suis la lumière du monde. Et il a dit à ses disciples, vous aussi vous êtes la lumière du monde. Donc, il nous appelle à être à sa ressemblance. Frère, c'est ce que nous devons être. Être à la ressemblance de Jésus-Christ et non pas rester seulement l'image. Voilà. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée à tous.